Dimanche passé, c'était un dimanche très spécial. Au travers le monde, les chrétiens étaient en mouvement. Un mouvement dans le sens de ce que les uns ont appelé la Pâque. Et en anglais, il y a deux mots qui sont traduits par Pâques. Il y a Passover et il y a Easter. Il n'y a pas d'autre équivalent. Les deux, on appelle ça Pâques. Et le même dimanche, il y avait beaucoup de choses qui s'est passées dans le monde chrétien. Et tout ce qui s'est passé, au fait, a créé la confusion. Pour les uns, ils étaient en train de célébrer la mort et la résurrection de Christ. Et les autres se sont abstenus. Ils ont refusé de célébrer quoi que ce soit. Alors ça a créé de confusion. Ceux qui se sont abstenus, ils partent dans l'histoire pour voir d'où la fête elle-même est venue. Et à cause des origines païennes de la fête que l'Église catholique a amenée pour qu'on puisse célébrer la mort et la résurrection de Jésus-Christ, mais en faisant les mêmes pratiques qui se faisaient dans le paganisme, alors il y a un groupe de chrétiens qui s'est abstenu et n'avait pas célébré la Pâque. C'est un sujet qu'on pourra un jour entrer en détail et développer pour que tu puisses avoir la position et savoir si tu dois célébrer la Pâque ou si tu ne dois pas célébrer la Pâque. Mais juste un peu d'eau aux lèvres, ceux qui refusent de célébrer la Pâque, c'est à cause de son histoire qui nous ramène à Nimrod et à sa femme Sémiramis, qui a plusieurs noms, Ishtar. Ça s'écrit Ishtar, mais ça se prononce Ishtar. Et quand son fils Tammuz était décédé, il était parti dans les régions inférieures, dans le monde des morts, pour pouvoir ressusciter son fils Tammuz. Et elle est revenue parce que c'est elle qui avait poussé les gens d'adorer son mari Nimrod quand Nimrod était décédé. Elle avait dit que Nimrod s'est assis dans le soleil, alors elle a demandé aux gens d'adorer son mari comme étant Dieu soleil parce que lui et le soleil font déjà un. Et c'est Nimrod que dans la Bible on trouve qu'on se réfère à lui comme le dieu Baal. Alors elle étant la déesse lune, elle a aussi annoncé que le jour qu'elle va mourir, elle va s'asseoir dans la lune. Elle et la lune seront une. Et cela fait que de son vivant, les gens l'adoraient, non seulement comme la déesse lune, mais aussi comme la mère des dieux. Parce que leur fils Tammuz était aussi Dieu. Alors, le jour que Tammuz est décédé, elle est aussi, soi-disant, descendue dans les régions inférieures. Et quand elle est revenue, elle a dit qu'il est ressuscité, mais non pas pour vivre parmi les vivants, mais partir rejoindre son père, Dieu soleil, Baal ou Nimrod. Et
Et il a demandé ainsi aux gens de les adorer tous deux. Et c'était dans ce cadre-là d'adorer Dieu Soleil, ou Baal, Nimrod et Tammuz, leur fils, comme Dieu le Fils, qu'ils avaient planifié une période. Et cette période tombe souvent vers le 21 mars pour célébrer et commémorer la résurrection du Dieu Fils, Tammuz. Et dans cette commémoration-là, il fallait qu'il y ait des œufs qu'ils décoraient. Et symboliquement, les œufs parlaient de la fertilité, parlaient du soleil, parlaient aussi d'elle-même, quoiqu'elle était encore en vie, Ishtar. Et on les appelle les œufs de Pâques ou Ishtar eggs. Et comme Tammuz, de son vivant, aimait les lapins, ils avaient trouvé qu'il y avait quelque chose de divin dans les lapins, de sacré. Alors, vous voyez aussi ce que nous appelons Easter Rabbit, ou les Bunny Rabbit, qui se mangent pendant la période de Easter, ou qu'on envoie aux gens. Mais le symbolisme derrière cela, c'était aussi la fertilité. Parce que le lapin est reconnu parmi les quelques animaux qui ont perdu connexion avec la nature, qui ne suit plus l'ordre de la nature, parce que tout animal, excepté le lapin et quelques autres animaux, ce n'est pas une longue liste, peuvent s'accoupler à n'importe quel moment, comme des chiens par exemple. Tandis que les autres animaux s'accouplent lorsque le besoin de procréation est là. Et c'est par là que vous voyez, si vous avez des chaînes à la télévision, il y a de ces chaînes où on nous recommande, les parents, de mettre un code afin que les enfants ne puissent pas ouvrir cela. Et il y a le symbolisme de lapins. Ce sont des chaînes qui parlent de sexualité, de pornographie et consorts. Alors, la pornographie dans ce monde est symbolisée par le lapin à cause de ce manque de discipline de lapin de sexualité. Et c'est par là que le lapin est associé aussi à la Pâque, cette commémoration de Pâques, de la résurrection de Tammuz. Et là, c'était bien avant que Jésus ne puisse venir, que cette célébration-là se faisait. Et j'espère que quelques-uns parmi vous, vous aviez reçu les WhatsApp messages, des images, des œufs qui sont déjà décorés, ou des rabbits. Et les gens qui vous ont envoyé cela avaient la bonne intention. Vous souhaitez joyeuse Pâques, mais ne connaissant pas l'histoire qui est derrière ces œufs-là décorés. Bref, à cause de cela, il y a des gens qui refusent totalement de s'associer à ce que l'Église catholique a amené comme tradition avec couverture de la résurrection et la mort de Jésus-Christ. Parce que quand il faut regarder aussi quand Christ était décédé, ça ne tombe pas dans les spring equinox, comme on le dit en anglais. Que le Seigneur puisse nous aider. Amen. C'est un long enseignement qu'on pourra toucher un jour. Pour vous qui aimez lire, j'ai 2 livres qui peuvent vous aider. Les 2 Babylones. Et
cet autre livre qui dit « On ressemble à ce qu'on adore ». On ressemble à ce qu'on adore et les deux Babylone. Ce sont des livres qui sont disponibles dans des librairies. Vous pouvez ne pas les acheter, mais louer cela dans une librairie. Et ça va vous parler de tout ce que vous voulez connaître au sujet de la Pâque et au sujet de la Noël, qui sont les deux grandes fêtes qui se célèbrent dans la christianité. Amen, amen. Amen. Revenons sur le texte qu'on vient de lire et que Dieu soit glorifié.